Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2024 et plus précisément concernant le fameux Airbus A380X de Fly-by-Wire. Donc dans cette vidéo, je voulais juste vous faire un aperçu, un test de l'avion sur le tarmac de Flight Simulator 2024. Qu'effectivement c'est un avion qui a été très apprécié et qui l'est toujours sur le 2020. Et je voulais voir ce que ça donnait sur le 2024, s'il y avait notamment des bugs ou des problèmes d'affichage, ou en tout cas si l'avion fonctionnait bien. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme toujours. Également à rejoindre ma chaîne, activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains contenus. Et également je vous invite à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif. Alors j'ai vu passer sur pas mal de forums, et notamment sur internet et aussi en commentaire là, sur mes anciennes vidéos, qu'il était possible de passer l'Airbus A380X de Fly-by-Wire sur le 2024, juste en installant l'avion depuis l'installateur Fly-by-Wire, on va voir ça juste après, et ensuite en mettant les dossiers, que ce soit des livrets ou autres, dans le dossier Community, donc Limitless de Flight Simulator 2024. C'est ce que j'ai fait. Or, on va voir qu'il y a quand même pas mal de petits bugs, et je voulais vous montrer ça en live. Alors, selon les retours que vous avez, vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire sous la vidéo. Ce sera toujours utile pour tout le monde. Et aussi de pouvoir donner votre feedback pour voir ce que vous en pensez. Et voir aussi si vous avez des solutions pour les bugs qui sont concernés. En tout cas, je vais vous montrer les miens aujourd'hui. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous montrer cette vidéo. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait sur le 2024. Et surtout sur la 380 qui est quand même un avion extraordinaire et gratuit, je le rappelle. Alors, vous ne me voyez pas, hein, désolé, parce qu'il y a un petit bug en ce moment avec OBS et avec Nvidia, c'est pour ça que je ne peux pas mettre la webcam, mais en tout cas vous m'entendez bien, je pense que vous m'entendez bien. Et pour faire dans l'ordre, ce que je vais faire, je vais vous montrer le logiciel Fly-by-Wire Simulation, ici, comme toujours, A32NX, non, A380X, oui. Et moi j'ai installé donc la version développement 4K. Pourquoi développement? Parce que comme vous le savez, c'est une version qui est en constante évolution et donc un développement qui est toujours fait au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent à chaque fois. Donc j'ai pris celle-ci, j'aurais peut-être dû essayer la stable aussi sur le 2024, mais je pense pas qu'il y ait de grande différence entre les deux. C'est pour ça que je me suis penché sur celle-ci, et j'ai donc pris la version 4K, puisque comme évoqué dans ma précédente vidéo sur la 380, j'utilise le FrameGen. Alors par contre, je n'utilise pas de réalité virtuelle, je suis donc en DX12 bêta, mais ça en fait c'est des paramètres qui sont propres à FS 2020. Hein. Moi j'utilise juste en fait le FrameGen aujourd'hui. Voilà, donc et je pense oui DX12. Bref, pas de 8K parce que ça ne me concerne pas, pour ma config en tout cas. Donc ça c'était pour vous montrer l'interface qui n'a pas changé parce que c'est toujours tiré et inspiré de ce qui était fait déjà pour le 2020, donc pas de changement important. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans mon dossier Community ici, donc Limitless, ça s'appelle, j'ai fait un raccourci sur mon bureau pour éviter d'aller chercher à chaque fois le dossier dans le fin fond de mon ordi, là, parce que c'est un peu planqué. J'ai donc bien l'Airbus qui apparaît dans le dossier Community après l'avoir installé, donc ça c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas eu de bug. Et j'ai testé d'installer une livrée de Flight Sim 2 Emirates, parce que je suis à Dubaï. Or, la livrée n'apparaît pas du tout, mais alors pas du tout dans le jeu, déjà. Donc ça c'est un premier bug. Les livrées qui sont externes, et d'ailleurs la livrée de Emirates qui apparaît ici, figure bien en mode Flight Simulator 2020 sur Flight Sim 2. Mais j'ai quand même testé, je me suis dit bon on va essayer, mais effectivement ça ne fonctionne pas du tout. Donc peut-être que c'est que cette livrée là, ou toutes les livrées, je ne sais pas, j'ai pas tout testé. En tout cas Emirates n'apparaît pas, premier point. J'ai testé ensuite, vous savez, le mode qui permet de diminuer légèrement les textures de l'avion pour gagner en fréquence d'affichage. J'ai essayé ça, mais j'ai quand même pas mal de bugs dans le défilement des vues personnalisées que j'ai pu sauvegarder et charger. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits bugs et des freezes qui n'empêchent pas l'avion de voler, mais qui quand même pénalisent les performances. On va voir ça juste après. Donc j'ai ces trois dossiers-là. Pardon, c'était ça ici, ce que je voulais vous dire, pour le dossier de l'avion principal, hein, le fichier principal. Donc j'ai tout ça, en fait, là, ZZ, Emirates, Fly-by-Wire Aircraft, et le fichier principal, le dossier principal, pardon. C'est pour vous montrer ce que j'ai. Ensuite, parenthèse qui a toute son importance, pour le 2024, j'ai donc copié-collé toutes les scènes, une bonne partie de mes scènes que j'avais sur le 2020, et dites-moi si pour vous ça fait la même chose, mais en tout cas pour ces scènes, quand j'apparais sur le tarmac, je vous donne un exemple de
peu importe, la scène de 2020, il y a beaucoup de freeze, il y a beaucoup de lag, c'est pas fluide et c'est chiant. Donc du coup, j'essaye de voir au fur et à mesure, en tout cas de les faire, pas une par une, mais de voir au fur et à mesure. Et à chaque fois, en tout cas, que je me retrouve sur une scène du 2020 dans le 2024, les performances sont pas bonnes, quoi. J'ai de faibles FPS, ça lag, ça freeze, c'est ralenti et tout, c'est pas fluide du tout. Donc j'ai obligé de virer les scènes à chaque fois, et donc ça fait faire le tri, quoi. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura de nouvelles scènes pour le 2024, parce que du coup, on est bien d'accord, dites-moi si je me trompe, les scènes du 2020 que j'ai ici, que j'ai copié-collé dans mon Community 2024, donc actuellement là, pose problème pour le 2024. Ça manque de fluidité et c'est pas compatible, hein, j'ai l'impression. Le vol peut se lancer, mais en tout cas, les FPS chutent fortement. Parenthèse que je referme par rapport au Community. Ensuite, par rapport à l'avion, donc on se retrouve bien avec le cockpit. Et là, vous voyez, c'est vraiment ce lag. Vous voyez, quand je vais à gauche, alors je ne sais pas si ça vous le fait. Est-ce que quand je vais à droite, ça le fait moins, mais vraiment, là, vous voyez, ça le fait plus. Donc j'ai fait mes vues personnalisées, vous voyez, et là, vous voyez, à chaque fois quand je vais sur la tablette, il y a quand même un petit lag. C'est pas fluide comme quand je vais là devant au niveau du pare-brise. Vous voyez, c'est pas fluide, quoi. Et là, il y a des petits ralentissements aussi. Là, ça va. Ça va aussi. Bon, après, c'est un avion qui est gourmand FPS, hein, faut pas se le cacher. C'était le cas sur le 2020 déjà. Et là, vous voyez, oh là là, quand je reviens dans le cockpit, c'est une horreur. C'est une horreur. Bon, ça le faisait déjà un petit peu sur le 2020, je me souviens. Ce que je voulais vous montrer par rapport au 2024 avec la manette des gaz. Vous voyez, moi j'ai que 2 axes sur mon Throttle Bravo Honeycomb. Le premier axe de ma manette des gaz, en vrai là, quand je le bouge, c'est la manette 1 et 3 qui bouge. Et mon axe numéro 2 en vrai sur ma manette, c'est l'axe 2 et 4. C'est volontaire puisque vu qu'il y a 4 axes dans la 380, il y a 4 réacteurs. Et il faut pouvoir utiliser tous les axes. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait dans les options. Ça permet de faire une piqûre de rappel. Même quand je fais échappe, il y a un petit lag. Bon, c'est pas grave, on va pas être trop difficile non plus. Paramètres, commande. Donc moi je possède bien le Bravo. Hein. Je ne possède pas de TCA Throttle Airbus. Ensuite, pour pouvoir assigner vos axes, il faut taper axe manette gaz. Et il y a les 4. 1, 2, 3, 4. Surtout bien utiliser celle-ci et non pas les axes où il y a marqué de 0 à 100%, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, l'axe de manette des gaz 1. C'est donc mon premier axe que je bouge. Bon là ça ne bouge pas devant vous pour l'écran, mais en tout cas c'est mon premier axe. Donc en fait quand vous allez sur l'axe manette des gaz, je vais le faire avec vous en live, comme ça c'est mieux. Axe manette des gaz 1, il faut cliquer ici. Hop, et je bouge mon axe d'un coup, et je le remets. Axe de manette des gaz 2, bah ça va être pareil avec mon axe numéro 2 en vrai, donc l'axe de droite. Hop, l'axe 2, je l'avance et je le remets à 0. 3, donc là je vais reprendre l'axe de gauche, donc l'axe 1 en live de ma manette, hop, je bouge. Et idem ici, l'axe numéro 2 en live de ma manette, que je bouge, hop. C'est un peu bizarre, je vous l'avoue, mais ça fonctionne comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller dans les paramètres à droite, les roues crantées, il faut bien laisser définir l'axe inversé et laisser par défaut tout ça, hein, surtout. Il ne faut pas toucher au reste. Sauvegarder. Voilà, donc les textures se chargent, donc vous voyez, c'est bon. Et normalement, quand vous lancez l'avion pour la première fois, la manette va être très sensible, hein, comme sur le 2020, comme les vidéos que j'avais faites sur le 2020. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. On va dire que c'est à peu près aligné, hein, ça me va. Donc ce qu'il faut faire, hop là, le fameux lag quand je vais sur la tablette, ça le fait toujours de ce côté-là. Et vous allez voir au décollage, la test décollage, ça va être un carnage lors du roulage et quand je vais mettre les pleins gaz. On va voir ça après. Surprise. Bon, j'ai pas mis mon nom d'utilisateur SimBrief encore. Je voulais vous montrer juste au niveau de l'avion, le pilotage et les FPS surtout. Encore une fois, si vous avez des solutions pour gagner en FPS, je suis preneur. Tout le monde est preneur. La roue crantée. Il faut cliquer plusieurs fois. Sim Options. Cliquer plusieurs fois. Comme le Phoenix.
Le Phoenix, au départ, quand ils avaient mis la version expérimentale pour le 2024, il fallait cliquer comme un bourrin sur la tablette du Phoenix parce que ça marchait pas du premier coup. Et bah là, c'est pareil. Il faut cliquer plusieurs fois. Vous voyez? Hop. Si vous avez le throttle Honeycomb Bravo comme moi, bien désactiver l'inverseur de poussée sur votre manette des gaz. Donc désactiver. Et moi, j'ai bien 2 axes, comme je vous le montrais tout à l'heure dans les options de l'avion. Comme je vous montrais, comme sur mon throttle Honeycomb Bravo là en vrai, que j'ai que 2 axes. J'ai pas 4 manettes, 4 axes pardon. Et donc ce qui veut dire qu'après vous avez juste à faire au fur et à mesure du idle, donc quand le throttle est à 0 là, comme ici, je vais doucement parce que sinon ça va faire laguer. Il faut cliquer ici, ajuster depuis votre manette des gaz, et ainsi de suite sur chaque étape. Cliquer 2 fois, non plusieurs fois, 3 fois. Ouais, 4 fois il faut cliquer. Et ensuite vous voyez j'ai chaque cran. Flex et Toga. Apply, et surtout appliquer et sauvegarder et appliquer. Faites bien les deux parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Voilà. D'ailleurs, appuyer, voilà. C'est où pour SimBrief? Je sais même plus où c'est. Ah, TSU? Non. Faut avoir une bonne souris, hein. Faut avoir une bonne souris parce que faut cliquer comme un ouf. Hop. Je sais plus où c'est SimBrief. Non. Bon, de toute façon on s'en fiche, c'est pas l'intérêt de la vidéo, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé la 380. Automatic Callout, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est les quand on approche du sol. Voilà, c'est tout ce qu'il faut cliquer quoi. Bon. Je regarderai ça plus tard. Parce que là vous voyez si je fais ça. Bon en même temps j'ai même pas de plan de vol, hein. J'ai rien du tout. Donc je vais vous montrer. Si je fais la touche B de mon clavier, ça met pas à jour le QNH. Bon, de toute façon on s'en fiche, hein. C'est pas le but de la vidéo non plus. Et après tout fonctionne, hein, comme le 2020, hein, vous voyez, les volets, ça je peux armer, désarmer. Vraiment tout fonctionne quoi. C'est dommage qu'il y ait des lags. Après il faudra tester avec un vol complet. Peut-être que ça sera sympa. Donc là vous voyez, hop là les fameux lags de ouf quand je fais défiler les vues. Bah, je vais vous faire un test au décollage là. Vous voyez que c'est hyper fluide là, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'il faudrait tout le temps. Parce que là vous voyez, hop là. On se croirait sur... bref. Alors, je reprends la vidéo ici. Parce que le simulateur a frisé. Voilà. Donc j'étais en vue extérieure, j'ai fait le tour de l'avion et l'avion a frisé. Donc un autre bug. Je pense que c'est un peu normal parce que l'avion, à mon avis, n'est pas fait pour le 2024. Pas encore. Pas encore. Donc on va tester le décollage. C'est parti. J'ai mes volets qui sont sortis. Ouais, c'est bon. C'est normal. Voilà, on éteint tout. L'avion répond bien, hein, que ce soit au niveau des palonniers. Quand il est assez sensible, on va voir ça dans un instant là. Allez, rotation. Et là, hop, d'un coup, c'est hyper fluide. C'est vraiment la transition entre le cockpit et la vue passager. Hein. Et après, c'est magnifique. Et moi, je trouve vraiment qu'il y a une différence entre le 2024 et le 2020. Sur l'atmosphère en général, et même les bâtiments au sol. J'ai désactivé la radio, normalement. Hein. Et si vous savez comment désactiver définitivement ce suivi IR là, parce que à chaque vol je dois désactiver ce truc et c'est chiant. Si jamais vous savez comment faire en sorte qu'il soit toujours désactivé, je suis preneur.
je suis un toga, hein, mais vraiment l'avion est... Ça va, hein, à part le freeze. Non, on s'en fout. Je veux pas de radio. Et c'est super bien fait, hein, franchement. Y a pas de lag là, hein, pour le coup. Moi j'aime bien piloter cet avion, il est vraiment sympa. Là, par contre je vais aller en survitesse, donc je vais mettre en climb. Voilà. Parce qu'on est beaucoup trop rapide, mais on s'en fiche, hein, c'est pas l'intérêt de la vidéo encore une fois. Et là, si je veux faire... Oui, 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 j'accuserai réception de ton message. Donc si je fais ça, tac, c'est bien, ça suit, hein, c'est super. Ça suit bien. J'ai plus de lag, c'est vraiment quand on est à l'approche du sol. C'est vraiment top. Oui, oui, j'ai tout noté sur un papier. T'inquiète pas. Voilà, c'était une rapide vidéo, hein, pour vous montrer comment était l'avion sur le 2024. Moi, je trouve qu'il est vraiment... Ça a l'air bien fait et tout. Les lags, c'est un peu chiant quand même. Parce que sur un simu 2024, enfin un jeu 2024, on s'attend quand même à ce que ce soit fluide, mais je comprends que l'avion soit pas encore optimisé pour le 2024. J'espère que ça viendra. En tout cas, encore une fois, si vous avez des retours à faire là-dessus, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Si je peux vous aider, je le ferai également. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais le reprendre en main sur le 2024. Je joue de moins en moins en 2020 pour être tout à fait franc. Et j'espère qu'il y a tous les autres avions qui vont arriver aussi sur le 2024. On n'avait pas des Cirrus comme ça avant, des nuages là-haut, là, les nuages du dernier étage comme on dit. Je trouve que ça a bien changé et c'est top graphiquement et tout, c'est génial. On va d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Testez comme moi le Fly-by-Wire A380 sur 2024. Je pense que vous ne serez pas déçus, il y a quand même un potentiel. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant. Et portez-vous bien. A bientôt tout le monde. Ciao.